Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que il est permissible pour une madame faire un travail dans la case, sur un ouvrage, et alors qu'il est dans l'état de janabat, qui veut dire les pénaroussal, de la part de nos sœurs Dillou Farzana? Alors, il y a une question qui tout musulman besoin comprendre. Nous divise une action qui nous fait en deux catégories. Une action qui nous appelle ça ibadat, une action qui appelle ça ban pratique routine. Ban ibadat veut dire namaz, ban acte d'adoration, rosa, zikar, tasbih, etc. Dua. Alors tout ban ibadat, normalement nous n'avons pas gain droit à faire, non rien excepté si nous sommes capables de confirmer, excepté si nous sommes capables de gagner confirmation de cette permissibilité dans le Coran ou bien dans l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire n'importe quelle ibadat qu'on dit faire, faudrait nous capables de supporter cette ibadat là depuis le Coran, et une preuve depuis le Coran, ou bien depuis le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si au cas qui nous peut pratiquer une ibadat, qui n'est pas trouvé depuis le Coran, peine à ce source du Coran, peine à ce permissibilité du Coran, la façon de faire, etc., ce détail, ou bien peine à ça dans l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on appelle ça bid'a, on appelle ça l'innovation. Par contre, une action de routine, une action qui concerne purement matériel, dunya, nourriture, par exemple, travail, etc. Alors, normalement, en islam, nous considérons toute une action matérielle, routine, comme permissible. Sauf si, dans le Coran, il met restriction, ou bien dans l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire tout ce qui nous mangeait, supposément les halal, sauf si dans le Coran, il considère ça haram, ou bien dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Toute bonne action qui nous fait concernant le monde matériel est permissible, sauf si nous avons confirmation qui ça n'est pas permissible depuis le Coran ou bien le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour retourner aux réponses, aux questions plutôt, et l'ouvrage dans la maison, c'est pas une ibadat, ça c'est une action routine. Alors donc, une action routine, tout qui soit permissible, sauf si Allah est empêché ou bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, est-ce que madame, est-ce que Allah fait empêcher dans l'état de janabat fait l'ouvrage à la maison? Non. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait empêcher une madame de sur la case, dans l'état de janabat di penaroussel? Est-ce qu'il fait empêcher faire lave sur la case, lave sur l'assiette, lave sur l'aise, etc. Non. Qui veut dire, pena aucun mal, un djibon ni gain droit parce que ni Allah fait empêcher, ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait empêcher. Question suivante. Moi, j'ai envie de connaître si un monsieur, une mariée, reste séparé avec son madame, reste séparé avec son maman. Est-ce que monsieur là, il gagne droit, pas manger côté son madame, il a manger tous les jours côté son maman, sur du pain, travail, sur petit déjeuner, tous les mange côté son maman. Est-ce qu'il dit bon ça? Moi et modestie de mange tout seul. Ça qui vous fait expliquement, c'est une anomalie, qui veut dire c'est pas une chose normale. C'est une chose qui est bizarre, c'est une chose qui est douteuse. Alors, moi pas connais la réalité, raison pour laquelle un monsieur quitte sur la case pour y aller manger côté son maman matin et soir. Alors donc, moi pas connais la moitié de sa situation là. Si au cas qui n'a aucune raison justifiée pour lui faire ça, ben il n'est pas bon. Qui fait une mariée, il y a son madame, il y a ses enfants, il a besoin de vivre de sur la case. On a un offre, il peut côté son maman, il peut bonne idée, ça, c'est une chose normale. Mais il vivent comme s'il peut vivre dans la case de son maman, alors qu'il y a une madame, il y a des enfants, ça n'est pas correct du tout. Mais comme on dit, moi pas connais la moitié version, la moitié histoire là, qui ne pousse ça, monsieur là, pour faire ça, moi pas capable de dire non, il y a là, mais comment on dit, si peine n'a aucune raison justifiée pour ça, monsieur là, faire ça, ça veut dire qu'il peut faire une erreur grave, parce que c'est pas une la vie mariage. Question suivante. Salam alaikum, un ban jeune, puis commence à rentrer dans un groupe extrémiste, un groupe qui fait du monde, la majorité musulman kafir, et je pas gain droit, prend ban les autres, et je dis gain droit, prend gain droit tuer du monde. Gain droit tuer ban du monde. Ban groupe là aussi, je décrète ban dirigeants musulmans comme kafir. Et je permets qu'ils révoltent contre ban dirigeants musulmans. Je dis c'est une obligation. Qui est un message pour ça? Alors, nous connaissons une question qui est très simple. Din, les bases, n'est pas base d'après nous l'esprit, n'est pas base d'après nous passions, n'est pas base d'après nous frustrations, n'est pas base d'après nous politiques. Din, c'est Coran et Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer que la vie sacrée, que nous pas gagnons prendre la vie du monde, excepté avec une certitude qui est approuvée par le Coran et par l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous gagnons droit, veut dire défendre nous, self-defense,
si dans self-defense, dit mon là, un mot, un volé peut attaquer nous gagnons droit pour self-defense, alors là, défendre-nous, si ça cause sur la mot, nous pas blâmer. Mais comme ça même, sans aucune justification depuis le Coran, tu dis mon, pas gagnent droit, dans, veut dire, même, ban situation extrême, par exemple. Un démon, il rentre sur la case, il trouve un autre monsieur étranger, dans sur la case avec son madame. Est-ce que lui gagne droit, tuer sa monsieur là? Et l'opinion veut dire qu'il n'y a aucune divergence là, il n'a pas gagné droit. Sauf si il y a un témoin qui finit un adultère. Il n'a pas gagné droit de venir dire non, bien, moi, si je trouve mon monsieur, mon madame est un monsieur, alors mon tue monsieur là. Sauf si ça justifié qu'il finit trouve, ou bien finit avoué, ou bien finit un témoin, c'est une autre chose. Mais comme ça, pas gagné droit. Alors si ça l'extrême là, l'islam pas permis pour un démon tuer un démon, qui même lui trouve lui avec son madame, veut dire dans la chambre, à coucher. Alors, donc, sans permission qu'il rentre dans la case là aussi, il n'a pas gagné droit de tuer sa mission là. Alors, imaginez ce que nous gagnons droit, mais de prendre en main la vie du monde. L'islam pas de montrer ça, ni dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous pas prendre dans les détails là. Nous dire que la plupart des gens qui causent cette chose là, soit je tenais un problème, veut dire manque de connaissance, ou bien c'est une frustration, ou bien c'est une vested interest dans cause comme ça, ou bien c'est une manipulation. Avec ban ami invisible qui des autres qui peut pousser pour faire une action pareille. Allahu alam, nous pas capable de connaître exactement qui ça qu'un but, mais nous dit que din islam di base le Coran et sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc dans le Coran, jamais fin dire prendre la vie du monde bon avini et ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin faire cela. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient ban musulman hypocrite, ban l'ennemi d'Allah qui embrasse l'islam pour nuire à l'islam à l'intérieur, pour cause la mort du monde, pour consacrer devant les musulmans. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah révèle le nom de sa ban hypocrite. Ça veut dire ban espion, ban l'ennemi d'Allah, ban qui l'a pour faire du tort et pour mettre bas dans le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ce ban compagnon, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin dire au messager d'Allah, qui fait nous pas tuer sa ban du monde. Parce que c'est ban espion. Normalement, dans un moment de guerre, ça c'est une question qui est normale. Veut dire un espion, les plus dangereux qui est la guerre lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne répond à ça, sahabi là. Il dit non, moi pas pour tuer les autres. Qui fait moi pas pour tuer les autres? Parce que, akhsha an yuqal inna Muhammadan qatala ashabahu. Moi paye attention, dis-moi dire, moi fin tuer mon ban compagnon. Ça veut dire, même qui dans une situation contre l'illégal, moralement, veut dire pour tuer un espion, là aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pense beaucoup avant parce qu'il fin calcule les conséquences de son action. Alors comment nous venir nous facilite facilement nous légalise, veut dire tuer du monde, tuer innocent surtout, ça n'est pas quelque chose qui est mentionné, qui n'enseigne ni de Coran ni de hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors conseil qui m'est capable de donner moi-même en premier, me donne mon frère, mon soeur et mon musulman et mon non musulman qui écoutent nous. C'est que l'islam, c'est pas l'opinion du monde, c'est pas action de ban du monde isolé. L'islam, c'est seulement Coran et l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ban sahaba fin comprend la religion, comment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam fin comprend la religion, c'est ça l'islam, non pas d'après nous l'esprit. Question suivante. Salam alaikum, qui façon un jeu de gambling. Est-ce que si me dit un démon, si tu réussi à faire ça, me donne-toi 100 roupies. Est-ce qu'il est gambling ça, de la part de notre frère Muhammad Ali? Alors, beaucoup de gens, parfois, quand on répond à une réponse, par manque de connaissance, par comprendre une seule petite chose, la connaissance, c'est comme on dit l'océan, ça. Alors, parfois, arrivé, comme on nous dit, parfois, un poisson d'un aquarium, dit quoi, c'est ça sur l'océan. Parfois, arrivé, on pose une question, un démon qui a connaissance, lui répond. Alors, sa réponse-là, est en dehors ou connaissance, ou bien est au-dessus ou compétence, ou bien est au-dessus l'étude qu'il faut faire, ou elle croit que il peut dire quelque chose qui peut exister. Alors, qui fait nous dire ça? Parce qu'il fait déjà une question au gambling. Alors, beaucoup de monde font une autre version, et il y a même des gens qui n'apprennent, veut dire poster ban commentaire, etc., ou bien rappelle-moi, veut dire que non, ça qui m'ont dit là, peut-être, il n'y a rien, non. Et, on pose question A, on répond nous A. Mais pas veut dire que PNA B, C, D, E, F veut dire dans sa question qui nous posée là. Alors donc, sa question qui nous dit là, si vous faites ça, me donne 100 roupies, alors connaissez que
l'opinion plus authentique, c'est que, comment on dit là, mobisé dans qui de chose vous peut dire ça? Par exemple, si vous dites si tu récit, récite un hadith, si tu récit, mémorise ça instantanément, me donne 100 roupies. Est-ce qu'il gagne droit? Oui, dans ce contexte-là, il gagne droit. Il n'est pas appelé ça gambling. Mais si, ou dites tu connais si tu, par exemple, si tu crié plus fort qu'il capable, tu crié plus fort que moi, me donne 100 roupies. Est-ce que ça gagne droit? L'opinion plus authentique, c'est que ça pas gagne droit. Ça lit totalement haram parce que, et avec ce détail. Alors, donc, c'est pas le moment pour cause là. Inch'Allah, nous avons une émission qui pour venir bientôt. Et nous pourrons prendre certaines bandes issues, veut dire, nous pourrons rentrer dans les détails. Il n'est pas pour une fatwa. Plutôt, nous pouvons appeler ça un majlis ou l'ilm. Ou bien, majalis ilmiya. Alors là-dedans, nous pouvons discuter de bandes issues parce que ça, Inch'Allah, quand Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, si Allah facilite nous, alors nous pouvons traiter ce sujet-là. Est-ce que, c'est quoi gambling, c'est quoi pas gambling? Est-ce que quand nous pouvons mettre l'argent ensemble, et ensuite nous pouvons participer d'un programme, et en fin de compte, un Jimoun gagne prix, est-ce qu'on appelle ça gambling? Si moi, je peux organiser ça, je ne peux pas participer là-dedans, est-ce qu'on appelle ça gambling? Et dans une quantité de détails, il n'est pas simpliste comment certaines bandes Jimoun peuvent te faire croire. Non, il n'est pas une chose facile, ça. Alors donc, Inch'Allah, en temps et lieu, nous pouvons traiter de ce sujet-là dans les détails, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum. Mon avis connaît, est-ce que le livre Secrets of Divine Love par A. Helwa, il y a un bon livre pour lire, ou bien c'est un livre qui amène vers l'égarement? Et moi, je trouve mixed reviews, Lola. Alors, qui m'a l'opinion, Lola? Alors, moi, pas lire le livre là, mais seulement, je get certaines bonnes références, veut dire, bonnes points qui, certaines m'a dit, nous fait ressortir, Lola. Ça qui m'a capable de dire, ça livre là, il y a un livre, qui nous supposait lire parce que, il y a beaucoup de bonnes références et il y a beaucoup de bonnes explications qui les touchent à Aqida. Et, à la base, il paraît que ça dit, là, soit il y a un ignorant, il n'a aucune connaissance digne, il n'a aucune base Aqida, ou bien il y a un Jimoun qui a une base Aqida qui n'est pas d'après Coran et Sunna. Parce que dans ce livre-là, il y a beaucoup de références de Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud, par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala, quand il peut faire croire, l'auteur peut faire croire que Allah subhanahu wa ta'ala fait une odun ban ange pour prosterner devant, veut dire, non pas devant Adam, mais devant, veut dire, devant Allah sur l'esprit. Ou bien devant Allah sur l'esprit, nous ne comprenons pas qu'il peut dire devant Allah sur l'esprit. Un autre exemple encore, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait souffler, veut dire, il fait souffler ce souffle dans la terre. Si Allah pas souffler ce souffle dans la terre, alors la terre est pour mort. Alors donc, ça appelle ça Wahdatul Wujud. Alors, c'est un livre qui besoin de loin parce que il y a beaucoup de textes qui lisent pas seulement contraire à Sunna ou bien avec Hadith avec Coran, mais il y a beaucoup les capables de dire ban croyance qui est capable de tirer nous en dehors de l'islam. Question suivante. Salam alaikum. Une madame lui manque quelques rosas Ramadan, une tombe enceinte avant qu'il réussisse à remplacer ce rosa manquant. Quand il peut remplacer pendant qu'il est enceinte, il sentit, il n'est pas bien, il casse ce rosa. Est-ce qu'il y a un péché? Non, il n'y a pas un péché. Comment faire pour rectifier ce péché-là? Donc, il n'y a pas un péché. Est-ce que madame-là gagne droit à attendre quand il finit à coucher pour remplacer ce rosa? Bien sûr. Ça veut dire, si un dimanche, il sentit mal à l'aise, il est malade, il n'est pas capable de tenir, et il le rosa, il gagne droit à casser, pénoken mal là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. N'a pas provoqué la mort, Allah fin en fait envers nous et il y en a beaucoup pitié. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala jamais fait mettre un fardeau qui même si nous payons nous besoin continuer préserve nos roses, nous gagne droit cassé et là il n'y a aucune faute là-dedans, nous là nous remplacer quand nous capables. Ça veut dire si vous finissez bien inchallah dans le jour à venir, là vous capable de remplacer inchallah. Question suivante. Ça veut dire ou capable oui après ou l'accouchement ou capable de remplacer comment ou bien. Salam alaikum, cheikh. Fait comme si un client il donne moi un cash. Et est-ce qu'il gagne, est-ce qu'il gagne toi, retourne-moi, est-ce qu'il gagne droit, retourne-moi dans masjid ou bien en dehors masjid? Alors, c'est une dette, basant le quoi, il doit où l'argent? Est-ce qu'il doit où l'argent? On prête lui l'argent, ça? Ou bien on fait vendre quelque chose avec lui? Alors, donc, si on vend quelque chose avec lui, ça, c'est-à-dire, ça, l'argent-là, il concerne business. Alors ça, il est catégorique, ça veut dire, besoin pas faire ça dans masjid. Par contre, si il doit où l'argent, il peut venir de nous l'argent, là aussi, il nous dit abstenir. Ça veut dire,
peu importe qui l'argent. L'argent business, veut dire, ils prennent l'article avec vous, ils pas encore payé. Alors, ils peuvent venir payer dans Masjid, ça, les catégoriques, faudrait pas nous dire le business, parce que ça s'appelle ça deal business. Mais s'il doit avoir l'argent, on prête l'argent pour une raison valable, pour une raison, par exemple, il y a pour acheter de manger, à celle qui peut venir retourner, nous, là aussi, nous dire, reste loin, parce que Masjid, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est une place spécifique pour faire ibadat, non pas pour acquitter, non pas pour faire dealing l'argent. Abstenir, les meilleurs. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est capable de donner une explication, arrête? Est-ce qu'il est pareil comme un nikah, ou bien c'est un lot, est-ce qu'il y en a sur place d'andine? Bien sûr, arrête, il y en a sur place d'andine. Ici, on appelle arrête et fiançailles, ou bien magni. Tous les trois veut dire arrête. Alors, normalement, quand un jiboun fait marier, normalement, il y a une cause qui n'est pas officielle. Par exemple, un papa, ou bien un monsieur, il dit qu'un autre jiboun, mais, moi, trop fille, moi, tu peux intéresser que mon garçon veut dire, faire demande mariage de fille. Alors, papa là dit, ok, moi, pour réfléchir, nous guetter. Ça, c'est une conversation qui n'est pas officielle. Là, arrivé, papa l'a téléphoné, dit, ok, je suis capable de venir, venir motiver. Alors là, garçon avec la famille, je suis allé, je suis allé fille, et je suis content. Soit qui, en place des suites, je confirme, je l'intention, on parle de l'avant, soit je dis, je vous prends quelques jours. Là, après quelques jours, je dis, ok, là, je viens, je retourne pour officialiser, ça arrête. Tout ça, l'appelle ça arrête même. Alors donc, il n'y a aucun mal dans sa procédure là. Premier coup, deuxième coup, troisième coup, du moment qu'il officialise, il appelle ça arrête. En islam, on appelle ça khitba. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا خطب أحدكم امرأة, quand un jiboun peut faire arrêter une madame, فلا جناح عليه أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها. Alors, il n'y a aucun mal qu'il ait sa madame là, quelque chose qui est capable, veut dire, encourager pour lui marier. Il a un droit à madame là pendant, veut dire, quand il fait arrêter, il a un droit à lui son visage, il a un droit à lui, même un petit suivi peut pas arrêter, il n'y a aucun mal là-dedans. Alors, donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam confirme, permissibilité, fait arrêter. Au contraire, ils font partie d'un din. Et il y a un règlement qui concerne arrêter, tel que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhi, qui quand un monsieur, ou bien un jeune homme fait arrêter pour une fille, un autre homme pas gain droit, passe pas derrière, elle fait un autre arrête ou bien elle cause pour marier, pas gain droit. Sauf si fille là, les filles entendaient que un autre monde peut faire son arrête, faudrait qu'il annule sa première arrête là avant, là, enlever sa deuxième arrête là. Il pas gain droit, tant qu'il est dans arrête, veut dire, pour un homme, il n'a pas gain droit, elle veut dire, get un coup, si pas l'autre là, il est capable de faire arrêter avec l'autre. Il n'a pas gain droit de faire deux arrêtes à la fois. Alors donc, permissible, arrête dans l'islam. Et c'est pas nikah. Assalamu alaikum, cheikh. Ma question, c'est est-ce qu'il est capable de finir faire mon 8 heures avant namaz isha même, ou bien mon besoin faire aller après qu'il finit faire tahajjud. C'est arrivé, nous finit faire aller, réussir faire aller, pour faire, réussir lever pour faire tahajjud, nous besoin remplacer sa 8 heures là. C'est arrivé, nous pas finir réussir lever pour tahajjud. Alors tout d'abord, il y a 4 degrés de tahajjud. 4 degrés, ou bien 4 moments qui fait 8 heures. Premier moment faire 8 heures, c'est tout de suite après Isha. Nous faisons 8 heures après Salat Isha. Deuxième degré, qui est plus supérieur, c'est que nous faisons 8 heures avant de dormir. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit Awsani Khalili, mon Khalil, mon camarade préféré, veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donne un conseil, et parmi ces conseils-là, An utira qabla an anam, veut dire qu'il m'a fait 8 heures avant de dormir. Ça, c'est le deuxième degré de Qiyamul Layl, et veut dire de 8 heures. Troisième degré, veut dire 8 heures, c'est quand il est levé avant, veut dire dans le dernier tiers de la nuit, pour lui faire ce tahajjud et lui faire 8 heures. C'est le troisième degré. Plus meilleur que tout cela, c'est, veut dire, la façon de Daoud alayhi salam et comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dormir, première partie la nuit, ensuite, il est levé, deuxième partie la nuit, il fait ibadat, ensuite, il reposer et il relever. C'est ça, façon-là, meilleure façon, et ça, plus difficile. Alors donc, 4 stages de Qiyamul Layl, 4 stages de Salatul Witr. Alors, n'importe qui place dans sa lait là, ou gagne droit à faire 8 heures. Si un djiboun pas réussi à faire 8 heures, quand, veut dire, avant Fajr, là, il est capable de remplacer 8 heures. Alors là, il y a une divergence d'opinion. S'il remplace 8 heures, ça veut dire, après qu'il se lève, il finit levé, il remplace 8 heures, et il est capable de remplacer aussi, même, l'opinion dit qu'il même avant, quand Azan Fajr, il donne, il gagne droit à remplacer 8 heures. Est-ce que, les remplace 8 heures non payent, ou bien les besoins fait ali payent? Alors, il y a une divergence d'opinion, mais l'opinion plus authentique, les gains droit faire 8 heures là, pareil, un rakat ou bien 3 rakats. Après se lever, ça c'est l'idéal. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'une madame gagne droit
God un teddy bear, est-ce qu'il y a un droit Miley dormi? Alors, ça, c'est une chose, faudrait pas nous faire ça. Si, un Jimoun peut garder un teddy bear pour ses enfants jouer. Ces enfants, il y en a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors, ils comptent jouer avec ça, il n'y a aucun problème. Mais seulement, garde ça, un adulte, une madame, il garde ça pour faire joli dans la case, ça, il est totalement défendu. La yadkhulu al-malaikatu, la tadkhulu al-malaikatu baytan fiha kalbun aw sura. 11 par contre dans la case qui est une photo. Imagine, c'est pas photo, c'est un teddy bear, c'est comme si une statue. Alors donc, il n'est pas une quelque chose qui, veut dire, qui correct, qui, ça, il empêche 11 rentrer. Alors donc, si pour une raison non justifiée, got un teddy bear, pour mettre ça dans la vitrine, ou bien pour mettre ça dans la case, faire joli, ou bien pour prendre ça, maïsa dormi, ça n'est pas fait partie de la pratique d'un musulman. Il n'a pas un droit à ressembler à un non-musulman, ou à man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. C'est lui qui imite un peuple, il n'est pas parmi le jour du qiyamah. Mais, teddy bear dans la case, pour un enfant jouer, ça peine aucun mal. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'un musulman, une madame musulmane, a un droit à la vacance dans les autres pays, accompagné par un groupe de bons hommes, adultes et bonnes madame? Alors, donc, nous pas un droit. Malgré qu'il y a l'opinion de certaines mazhab, là, qui un groupe madame, a un droit à l'umrah, avec un groupe madame pieux, malgré qu'il l'Arabie Saoudite fait une donne permission, une donne visa gratis pour madame voyager sans mahram, nous disons c'est pas l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite jamais qui représente l'islam. Écoutez bien, frères en islam et sœurs en islam. L'Arabie Saoudite pas représente la religion, ni l'Inde, ni Pakistan, ni Bangladesh, ni Sud-Afrique, ni personne. L'islam c'est Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un imbécile, ni n'est pas un ignorant, ni, veut dire, n'est pas un démon qui manque connaissance. Il connaît qu'il est causé et il cause par la passion. Pas sur, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il cause par, veut dire, par la révélation et non pas par sa passion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cause par la révélation. Wa ma yantiqu anil hawa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas cause par sa passion, mais seulement qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, in huwa illa wahyun yuha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cause seulement par la révélation qui est révélée au lit. Alors donc, est-ce que Allah finit oublié? Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah pas oublié. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit oublié, dit nous quelques règlements? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Hajj, il dit avec tout ban sahaba, est-ce que Moufin transmettre le message complètement? Ban sahaba dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma shahad anni qad ballagt, oh Allah témoin que Moufin transmet tout ça qui besoin transmettre. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire que une madame gagne droit voyager dans un groupe bandimon qui pieux? Non. Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, hadith qui rapporté par Abdullah bin Abbas radiyallahu an, la tusafiru al-mar'atu illa ma'adhi mahram. Une madame n'a pas gain droit voyage tout seul excepté avec présence sur mahram. C'est ça. Alors nous disons c'est pas l'Arabie, nous disons c'est pas mazhab, nous disons c'est pas l'opinion du monde, nous disons c'est ça qu'Allah dit, ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Est-ce que c'est obligatoire pour une madame, pour une petite fille mariée avec témoin? Si un parent pas peut accepter pour petite fille la mariée, est-ce qu'il mais c'est même petite fille là peut intéressé pour marier avec sa monsieur là. Est-ce qu'il est obligatoire dans ce moment-là besoin d'un témoin? Ça veut dire on mentionne deux petites choses là. On mentionne parent, on mentionne témoin, deux petites choses différentes. Une madame pas un droit de marier sans consentement de ses parents, sans consentement de son responsable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ay imra'atin tazawwajat nafsaha bighayri idhni waliha, n'importe qui madame qui marie lui-même sans permission de son responsable, fa nikahuha batil. Son nikah invalide. Ça veut dire sans consentement de parents, nikah pas compté. Est-ce que besoin témoin? Bien sûr. La nikah, notre hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit pena nikah illa biwali, excepté avec veut dire consentement un responsable, ou shahiday adl, et deux témoins qui veut dire qui droit, qui honnête, qui crédible. Alors besoin consentement parent et besoin témoin. Si n'arrivé, parent là pas donne ce consentement sans justification valable. Par exemple, un bon garçon, il a ce travail, il a une bonne réputation, il fait ce namaz, et pas aucune raison, veut dire il normal, il est ok. Parent n'a pas d'accord parce que il peut envie un dimon qui travaille, veut dire par exemple, il peut envie un docteur. Il parle un dimon, il parle un professeur, il est docteur. Mais seulement ça, c'est justification.
Mais ça, il n'y a pas une justification valable. Dans ce contexte, un imam, écoutez bien, un imam qui reconnaît nationalement, c'est pas n'importe qui imam, ou bien une organisation qui est crédible au niveau national, qui est reconnue, il gagne droit de bout, dans le contexte Maurice, il gagne droit de bout dans, veut dire, dans place sa papa là. Il gagne droit remplace papa là, même papa là pas d'accord, pas de problème. Mais ça nous peut cause dans le sens technique. Mais est-ce que, dans une situation pareille, nous précipiter pour marier certifié là? Non. Quand arrive dans une situation pareille, nous besoin assiser, faire parents là comprendre, nous besoin connaître le problème, qui fait parents là pas d'accord, nous besoin connaître les dessous de ce problème là, qui peut pousser parents là pour objecter, qui problème est là avant qui nous aille de l'avant. Ça veut dire, un parent n'a pas gain droit objecter s'il peut aucune raison. Mais s'il peut objecter, nous besoin get sur raison. Si sur raison valable, là, pas gain droit marier. Si sur raison pas valable, là, nous capables, pèse le pour le compte là aussi. Nous pas dire le marier, pèse le pour le compte. Est-ce que, les pour dans l'intérêt certifié là, si marier li, ou bien demain, les pour capable subir une conséquence qui grave dans la vie. Alors, tout ça là, il n'y a pas une question qui nous capable de dire oui ou non. Faudrait nous étudier ça cas là avant nous capable prononcer là. Salam alaikum. Est-ce que ça haircut là, les PMIC appellent ça fade cut. De la part de nos frères Ilhan Akbar. Alors ça, forme de la coupe cheveux, fade cut, est totalement haram, pour deux raisons. Numéro 1, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il empêché. Hadith rapporté par Ibn Umar radiyallahu anhu qui trouve dans Nasa'i, أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه, les fin trouve un jeune qui fin rase une partie sur la tête, وترك بعضا et les fin quitte une partie. Alors donc Rasulullah Abdullah bin Umar dit فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, le prophète صلى الله عليه وسلم fin empêche ça et il fin dire احلقوه كله, rase de la tête complètement, أو اتركوه كله, ou bien quitte-le complètement. Alors ça c'est quelque chose qui soit qui nous taille nos cheveux correctement, soit nous rase-li, soit nous quitte-li, nous laisse-li pousser. Mais diminuer un bout, faire raser un bout, ça c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Parce que sa façon qu'on dit moi, il paraît comment on peut quitter un côté, on peut raser un côté. Parce que sa trimming qui on peut causer là, il paraît comment raser ça. Parce que 0.n, si tant comme si il peut venir avec ou chevelu, comme si il une rasée d'être. Alors ça, il est totalement défendu. Et deuxièmement, c'est pas la coupe en musulman, c'est la coupe qui les conforme à source de ça. La coupe, c'est quoi? L'origine de ça, la coupe, c'est même qui appelle ça la coupe GI, veut dire un soldat américain. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum. C'est lui qui imite un peuple, il peut pas milier. Aujourd'hui, qui s'en a fait ça la coupe là, c'est ban chanteur rap et c'est ban du monde qui donne désobéissance à Allah. Alors donc, nous n'avons pas gain droit faire la coupe pareille. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.